Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 160e épisode du podcast Tout Trail. Nouvelle mouture, en fait. On essaye quelque chose. Je ne sais même pas si ça va marcher au moment où est-ce qu'on enregistre, en fait. Euh, on va offrir dorénavant les podcasts en format vidéo lorsque ce sera possible. Donc, sur notre nouvelle chaîne YouTube, écoute, on n'arrête pas le progrès. Et ESPN, RDS, TSN. Pas encore. Non, Pas OK. encore. Non, c'est ça. Là, j'ai une envie de comme amener le podcast ailleurs cette année, mais je pense pas que TSN sera dans mes ambitions de l'année. Mais on se retrouve, premier épisode de l'année 2025. J'ai le grand honneur de recevoir mon ami Jean-François Tappe, qu'on t'a reçu, je sais pas, moi, à peu près 450 fois dans les 160 derniers épisodes. Pas tant que ça, là. Je ne suis pas le Marianne Hogan de Tout Trail, mais Ben, je pense que oui. Je pense que tu es la personne qui est revenue le plus souvent. ouais, mais c'est sûr que si on compte là, tous les podcasts que vous avez faits aux Ultra Trail Gaspésia 100, Non, ben, en fait, si on compte juste ceux-là où est-ce que tu étais dedans. pas Parce que, tant tu que sais, ça. on t'avait reçu avant, avant le salon de la course à pied. On t'avait Ouais, reçu au salon de la course à pied. On t'a reçu à chacun des événements. à chacun des événements. Puis probablement à d'autres moments un peu random. En tout cas, bref, c'est un Xème passage pour toi, Jeff. C'est ça, ça en fait beaucoup. Ben, merci, merci. Merci de l'invitation encore une fois. Oui, tu t'es quand même mis swell pour l'occasion. Là. Je vous J'ai recommande mis, j'ai, fortement j'ai d'aller mis, regarder la chemise. ouais, j'ai mis ma chemise avec des petits bonhommes qui font du ski. À défaut d'avoir de la neige en Gaspésie, j'en ai sur ma T'en as chemise. sur ta chemise, c'est ça. On Ouais, peut pas tout avoir dans la vie, une chemise avec des skis puis du vrai ski. absolument. Ouais, comment tu vas, Jeff? Ça va bien, ça va très bien. Ouais. Euh, Pas mal craqué pour cette nouvelle année-là. Ça va être le fun, une grosse année, encore une fois, mais surtout l'année du 10e anniversaire des événements Ouais, Gaspésia. Alors, ouais. c'est à tous les matins, j'ai le cœur festif. Là, je pense à la nouvelle bebelle que je pourrais sortir des archives, puis j'ai bien du plaisir ces temps-ci. Ouais, parce que là, en fait, c'est exactement la raison du pourquoi qu'on te reçoit, parce que cette année, les événements Gaspésia fêtent leurs 10 ans. Et puis, tu sais, les gens connaissent l'Ultra Trail Gaspésia 100, les gens connaissent l'Ultra Trail Forion maintenant, un petit peu moins les trails polaires, mais de plus en plus. Mais tu fais pas juste ça aussi. Tu as tellement plein de choses, puis tu as fait plein de choses aussi par le passé. Puis je trouvais ça le fun de faire un épisode pour parler de justement qu'est-ce qui a amené à ce que les événements d'aujourd'hui ont l'air, puis comment est-ce que tu t'es rendu là. Puis avec deux, trois anecdotes à travers, j'espère, là. Peut-être, qui sait? Des Peut-être, affaires qui sait? croustillantes, là, tu sais, qui n'a jamais été dit à notre micro ou au micro de quelqu'un Mhm. d'autre. Pense à ça. Fait avant de mettre la table sur les événements Gaspésia, là, on l'a dit, on t'a parlé souvent par le passé, mais là, on dirait que je ne sais plus qu'est-ce qui a été dit au micro, qu'est-ce qui a été pas dit au micro, qu'est-ce que les gens savent, puis pas finalement. Mais toi, t'es qui? Tu viens d'où? Moi non plus, je me souviens pas trop de qu'est-ce qui a été dit, mais moi, en fait, là, moi, je viens d'ici, je viens d'ici, je suis dans mon sous-sol à Gaspé. Je suis pas né dans mon sous-sol à Gaspé, mais je viens de Gaspé. Je suis gaspésien, donc, puis c'est comme ça que je me définis aussi, là, avant toute chose. J'étais un tripeux de la Gaspésie depuis toujours. Alors, ben, je suis né ici, mes enfants sont la 11e génération de TAP en Gaspésie, alors on est très, très fiers de ça. Moi, en fait, ben, je l'ai souvent raconté, cet aspect-là, mais c'est vraiment important parce que ça fédère vraiment tout ce que je fais. Moi, je suis devenu un adolescent, puis un jeune adulte dans les années 90. Puis dans les années 90, il y avait rien de positif qui se disait sur la Gaspésie et qui se passait en Gaspésie. C'est l'époque là des fermetures de toutes les papetières, Chandler, New Richmond, la fermeture de la mine de Murdochville, la crise du poisson de fond. À cette époque-là, là, on dit qu'il y avait à peu près un autobus scolaire de Gaspésiens par semaine qui quittait la Gaspésie. Donc, c'était dramatique ce qui se passait là, du milieu des années 80 jusqu'aux années 2000. Là, la Gaspésie a perdu, écoute, je suis pas super bon dans les chiffres, là, mais si je me trompe pas, là, dans ce que j'ai étudié, là, tout près de 40 000 habitants. Là. Donc, c'est énorme. Là. On est passé de au-dessus de 100 000 à en dessous de 100 000 habitants sur un territoire immense. Puis dans les écoles, quand j'étais au secondaire, ben,
Tu sais, moi, maintenant, je suis invité dans les écoles à aller parler d'entrepreneuriat, d'aller parler des possibilités de la Gaspésie, puis de comment ça vaut la peine de considérer un retour en Gaspésie. Mais dans ce temps-là, c'était le contraire. Les jeunes qui venaient nous parler dans les classes, c'était pour nous inciter à s'inscrire au cégep de Lévis-Lauzon, puis à aller vivre à Montréal, parce qu'il y avait de l'avenir en dehors de la Gaspésie. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, c'était un bol pour grandir puis devenir un adulte qui est complètement différent de celui-là des jeunes d'aujourd'hui en Gaspésie. Les possibilités étaient beaucoup moins intéressantes ou mises en valeur dans ce temps-là. Puis moi, ben, sans avoir été un adolescent là, turbulent aux cheveux colorés, j'étais quand même punk dans mon intérieur et je voulais, moi, c'était clair que je voulais revenir en Gaspésie. Ça fait que même si mes parents avaient quitté la région dans la razzia des années 90, la fin des années 90, puis le fait que tout le monde nous disait que ce serait mieux de quitter la région pour avoir un avenir, moi, dans mon esprit, je voulais revenir dans la région. Je voulais essayer de contribuer à développer cette région-là. Alors, quand j'ai eu à choisir des études, ben, j'ai choisi des études qui allaient me permettre de revenir dans la région. Donc, j'ai étudié l'archéologie, le tourisme et le plein air à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, c'était clair dans ma tête que moi, c'était une vie de loisirs, de sport, de culture et de tourisme que j'allais vivre. Je ne savais pas comment j'allais la vivre, mais c'était ça que j'aimais, puis c'est ce que je voulais faire. Puis par la suite, quand j'ai complété ça, je suis revenu tranquillement vers l'Est du Québec, puis je me suis installé à Rimouski, où j'ai travaillé en développement régional, puis où j'ai fait une maîtrise en développement régional aussi, à l'Université du Québec à Rimouski. Puis, bon, j'ai vécu 4 ans là-bas, à commencer à me donner une vie de sport, puis de plein air. Puis, bon, mais au bout de 4 ans, là, j'ai décidé de revenir dans la région. Puis, c'est là un peu que j'ai commencé à devenir un organisateur en série. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs en série, d'autres sont des tueurs en série. Moi, je suis plus un organisateur en série. Alors, dès mon retour dans la région, là, j'ai occupé différentes fonctions qui m'ont amené à organiser vraiment beaucoup, beaucoup d'événements. Puis à envoyer beaucoup de communiqués de presse aux médias. Fait que ça fait quand même là, une vingtaine d'années que les médias ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de communiqués de presse de Jean-François Tappe pour différents événements, petits et gros. Alors voilà, c'est un peu le parcours jusqu'à maintenant. Puis bon, ben, les événements Gaspésia, eux, ben, sont d'abord nés sous le nom du club Vélocipègue de Gaspé, qui était un club cycliste. Donc, j'ai créé un club cycliste là, avec des amis en 2011. Puis, ben, toute la genèse des événements Gaspésia a débuté avec le club Vélocipègue, parce qu'à l'époque, ben oui, c'était un club de vélo, de montagne, de vélo de route aussi. On essayait de tout faire. Mais c'était aussi les premiers événements que j'ai organisés, les premiers événements sportifs que j'ai organisés, je les ai organisés avec le club Vélocipègue. Puis les premiers sentiers de vélo de montagne qu'on a aménagés aussi, je les ai faits avec ce club-là. Puis au bout de 3 ans, les événements cyclistes de l'époque, dont notre événement phare s'appelait le festival Bouette et Bitume, qui était un événement cycliste qui se voulait rassembleur, là, autant sur route qu'en montagne, et ainsi de suite. Ben, c'est des événements qui commençaient à prendre beaucoup de place sur le budget du club Vélocipègue. Puis là, les gars qui étaient avec moi là-dedans, les gars, les filles, ben, avaient moins d'intérêt, là. Eux, ils voulaient développer des sentiers, faire des sorties de vélo et tout et tout. Ça fait que on m'a proposé de continuer ça. Alors, ce que j'ai fait, mais ça a été finalement la bougie d'allumage de tout le reste de la patente, parce que là, j'ai pu organiser un organisme non lucratif qui s'appelle Événement Gaspésia, qui est vraiment fonctionnel pour faire ce que je dis souvent, la mission sociale que j'ai pour la Gaspésie. Parce que, ben, tu sais, je dis souvent, moi, j'ai 2 entreprises. J'ai le camp de base Gaspésie pour faire des projets qui rapportent des sous pour acheter des bottines à mes enfants. Puis j'ai Événement Gaspésia qui me permet de développer des projets pour ramasser des sous pour acheter des bottines pour plein de monde. Donc, qui aide plein d'organisations à acheter des bottines à leurs enfants. Mhm. Donc, à chaque fois que j'ai une idée sportive, de plein air ou même culturelle
qui peut avoir un impact sur toute la Gaspésie, ben je le fais avec Événements Gaspésia. Ça fait que c'est comme ça qu'on pilote la patente depuis une dizaine d'années déjà. Fait que la mission, elle est grandement là, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est fort chez vous, parce que c'est pour ça que je suis un peu confuse de qu'est-ce qu'on a dit, puis pas au micro, parce qu'on en parle souvent de ça, de justement ton amour pour ta Gaspésie, puis de vouloir justement garder les gens là, puis de ramener même à la limite des nouveaux gens chez vous. Clairement, clairement. Puis tu sais, c'est pour ça que le petit passage sur mes années 90 où il y avait rien de positif est bien important dans le cheminement parce que c'est ça qui m'a marqué au fer rouge, tu sais. Mhm. Puis moi, je voulais trouver un moyen de revenir dans la région pour essayer de contribuer positivement parce que dans les années 90, il n'y avait pas de médias sociaux. Alors, les seules fois qu'on parlait de la Gaspésie dans les médias nationaux, c'était tout le temps pour annoncer une mauvaise nouvelle. Oui. Alors que maintenant, ben avec les médias sociaux, moi, je suis capable d'annoncer une bonne nouvelle à chaque jour. C'est sûr que je ne rejoins pas des centaines de milliers de personnes, mais les quelques centaines, quelques milliers que je reçois, ça en fait toujours quelques-uns qui, à la fin de la journée, vont se dire, coudonc, ça a l'air le fun de vivre en Gaspésie. Tu sais. Il se passe de quoi de le fun là-bas? Alors c'est ça. Ça fait que moi, j'admirais beaucoup là, les Gaspésiens qui étaient restés sur la ligne de front, là, puis qui développaient des trucs. Tu sais, je pense notamment à Lanne Côté puis sa famille de Petite-Vallée qui ont développé le festival en chanson qui est devenu une institution dans la région. Ici à Gaspé, il y a Mme Claudine Roy qui est hyper active, qui était une entrepreneur, qui a développé les traversées de la Gaspésie à ski de fond. Fait que ça, ce concept-là m'inspirait bien gros. Puis ça m'a pris du temps là, avant de trouver la sauce Gaspésia. Puis là, ben maintenant, je pense qu'on l'a trouvé. Alors, on tente le plus possible de créer des événements sportifs ici en Gaspésie qui vont avoir une saveur particulière pour générer un tourisme de niche. Donc, on est parti de l'idée. Là, moi, j'étais perdu. En fait, j'étais en train de vivre un marathon de vélo de montagne atroce dans les montagnes du Vermont à un moment donné où ça allait pas bien. On était en plein mois d'octobre. Il faisait à peu près 2 degrés. Il mouillait à si haut. Puis, j'étais perdu dans les épinettes. Puis, je me disais, Calvas, je suis venu aux États-Unis pour rien voir d'intéressant. Là. Je suis dans un bûcher, je suis dans le bois. Puis, en plus, cette course-là, c'était à Burke. Juste à côté, il y avait Kingdom Trail. Il y avait les plus beaux sentiers de l'eau de montagne du nord-est de l'Amérique du Nord. Puis, ils nous faisaient faire une course dans des trails de sangliers comme nos amis de la Martinique nous le disent souvent quand ils viennent. Je me dis, hey, ça n'a pas d'allure. Là. Chez nous, en Gaspésie, là, je pourrais faire quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, tant sur le plan sportif que sur le plan visuel. Puis c'est un peu comme ça que, que l'idée de faire des événements sportifs en Gaspésie a germé dans ma tête. Puis comment ça s'est matérialisé tout ça? Ben, le premier événement là, à teneur touristique que j'ai mis en place, c'est le Festival Bois et Bitume, qui était à l'époque un événement de multi-vélo dans lequel il y avait bon, des courses de vélo de montagne, du circuit régional, il y avait un grand fond d'eau qui s'appelait le Grand Fond d'eau Forillon, à l'époque où les cyclosportives étaient très populaires. Il y avait des conférences au travers de ça, des ateliers d'initiation pour les enfants. Bref, il y avait toutes sortes de choses. C'était une bonne idée, le Festival Bois et Bitume, sauf qu'il était à Gaspé. Il n'était pas à Bromont ou à Tremblant. Ça fait que oui, on attirait des gens de l'extérieur, mais je veux dire, des gens là, qui partaient de loin avec euh, un vélo de route puis un vélo de montagne sur leur toit pour venir passer une belle fin de semaine avec nous, ben, on s'est vite rendu compte que c'était pas évident parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui peuvent mettre 4, 5, 6, 7, 8 bicycles sur leur toit. T'sais. Alors, les gens venaient faire un ou l'autre des événements, puis ben, on a stagné rapidement, mais avec le grand fond d'eau Forillon, quand on regardait les inscriptions, là, on voyait que notre région avait un attrait pour les gens qui viennent de loin. Parce qu'on recevait des gens des Maritimes, on recevait des gens de l'Ontario, les gens de Montréal, de Québec, du Saguenay qui venaient, étaient enchantés par les parcours qu'on proposait avec le Grand Fondo Forillon, qui était vraiment là la base de ce qu'on connaît des parcours d'aujourd'hui, d'événements Gaspésia. C'était vraiment les débuts de la relation amour-haine avec nos parcours. Parce que c'était des parcours qui étaient
magnifique. Tu sais, la route 132 en Gaspésie, le long de la mer, dans le parc national Forillon, c'est magnifique. Mais tu sais, c'est une route qui est difficile parce qu'il y a des côtes, il y a des côtes épiques. Puis tu sais, à une époque où les slows sportifs étaient très, très populaires, mais où les slows sportifs qui étaient vraiment populaires, c'était genre le Grand Fond d'eau Garneau-Québécois, dont il y avait une seule côte à Saint-Augustin-de-Desmaures à la fin. Ben c'est sûr que le Grand Fond d'eau Forillon, là, il détonnait dans le paysage parce qu'on avait des dénivelés positifs pour 160 km qui pognaient le 4000 mètres. Là. Fait que ça faisait des grosses journées de basic. Puis, quand les médias nationaux comme le Canadian Cycling Magazine ont commencé à parler de nous, sans même qu'on ait envoyé de communiqué de presse, là, on s'est dit, je pense qu'on commence à tenir quelque chose sur le plan touristique puis événementiel. Puis bon, ben, c'est là on a commencé à utiliser cette racine-là pour développer des projets dans d'autres sports. D'abord la course à pied d'abord le vélo de montagne, ensuite la course à pied sur route, puis ensuite le trail running. C'est arrivé quand dans le processus, justement, ton premier événement de trail? Le premier événement de trail, là, il est arrivé après ma courte collaboration à l'Ultra Trail du Mont-Albert. Donc, la première édition de l'Ultra Trail du Mont-Albert, j'avais été embauché comme stagiaire parce que je faisais ma maîtrise en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. J'avais un stage à réaliser. Puis bon, ben, j'avais écrit aux gens de l'Ultra Trail du Mont-Albert, comme je fais avec toutes les organisations de course de sport en Gaspésie à chaque début d'année pour ouvrir la porte à des partenariats. Puis finalement, par Georges, ben, je me suis retrouvé à être reçu comme stagiaire dans leur organisation pour livrer le premier Ultra Trail du Mont-Albert, puis un événement qui s'appelait le Trans-Gaspésia, qui était un stage race de 5 ou 6 jours, si je ne me trompe pas, sur le SIA dans ce temps-là. Mais l'aventure s'est pas passée comme je le souhaitais parce que bon l'organisation on partageait pas nécessairement les mêmes valeurs moi puis l'organisation si bien que ben j'ai quitté en milieu de mandat parce que ben j'étais pas payé notamment ce qui est une valeur quand même assez fondamentale d'une relation d'affaires employeur travailleur. Mais ceci dit, après avoir vécu l'expérience du premier Ultra Trail du Mont-Albert, ben, j'ai découvert cette communauté-là à l'Ultra Trail du Mont-Albert parce que j'étais pas un coureur vraiment, mais on s'entend aussi qu'en 2014, ça, ben, la communauté de trail au Québec n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Là. Non, Euh, pas du tout. moi, je participais à des événements de course à pied hors route là, qu'on appelait dans ce temps-là, ici à Forillon, il y avait un événement qui s'appelait le Trail Fix du Mont-Saint-Alban. Donc, c'était une course qui avait des parcours de 3 à 25 km. Je me souviens que j'avais participé à cette course-là de 25 km, même si je n'étais pas un coureur, parce que, bon, je me disais, on va être longtemps dans le bois, ça va être le fun. Mais il n'y avait pas vraiment de communauté, mais j'avais senti qu'il y avait quelque chose à l'Ultra Trail du Mont-Albert. J'avais surtout rencontré plein de gens super le fun, qui sont devenus des amis, puis qui sont venus après ça à l'Ultra Trail Gaspésia 100, puis qui nous ont aidés à promouvoir ce nouvel événement-là, qui, ben, la plupart sauront en témoigner, là, est beaucoup plus gaspésien que ce que l'Ultra Trail du Mont-Albert à l'époque avait été. Alors moi, c'était uniquement ça mon objectif, là, c'était pas tant de créer un compétiteur pour l'Ultra Trail du Mont-Albert que de mettre ma région en valeur de la façon la plus juste possible et la plus respectueuse possible des communautés locales. Donc, c'est comme ça que le trail running s'est présenté dans le cartable d'événements Gaspésia. Puis c'est l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui est arrivé en premier finalement? Ou tu as eu C'est, d'autres compétitions que tu as organisées avant celle-là? euh, en trail running, c'est l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui est arrivé en premier, mais le premier Gaspésia 100, c'était un marathon de vélo de montagne. OK. Donc, on a tenu, si je ne me trompe pas, un ou deux Gaspésia 100 en vélo de montagne à percer avant de livrer le premier Ultra Trail Gaspésia 100. OK. Puis c'est ce qui a fait aussi que le premier Ultra Trail Gaspésia 100 pour les 65 personnes qui étaient venues. Puis je pense que sur les 65, j'en avais invité 40. Ce premier événement-là, c'était
Ben, il n'était pas présenté comme un événement pilote, mais ça a été un événement pilote là, parce qu'on a été royalement mauvais dans le cadre de cet événement-là parce que j'avais eu la bonne mauvaise idée à l'époque de faire 3 événements en 3 fins de semaine. Donc, on débutait avec le marathon Gaspésia. La fin de semaine qui suivait, il y avait l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis la fin de semaine après, le Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon. Donc, le Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon et l'Ultra Trail Gaspésia 100, comme ils se partageaient à l'époque quand même plusieurs segments de parcours, ben, j'ai fait un balisage unique pour les 2 événements. Sauf que moi, j'étais un gars de vélo de montagne, puis de marathon de vélo de montagne. Alors, j'ai balisé pour du vélo de montagne. Sauf que pour de la navigation la nuit, avec une frontale qui pointe au sol à 3 pieds devant, les pancartes à 5-6 pieds dans les airs avec aucun collant réfléchissant, c'est pas une grande idée. C'est pas 100% ce que ça prend, là. C'est pas 100% ce que ça prend. Puis les pin flags aussi, ben, la compagnie qui nous fournissait les pin flags, parce que c'était la première fois que je travaillais avec des pin flags, j'en avais commandé 4000 à l'époque, mais non, c'est pas vrai, j'en avais commandé 1000, ce qui était quand même pas beaucoup pour 160 km de sentier, mais j'en avais reçu 100. Donc, C'est ça, hein? on n'a pas eu le balisage optimal, disons. Si bien, puis tu sais, je l'ai souvent raconté, mais la tête de course de ce 100 000-là, c'était Florent Bouguin et Nathaniel Couture du Nouveau-Brunswick, qui, eux, avaient fait le pacte de courir ensemble coûte que coûte pour assurer leur survie. Puis, c'était drôle parce que je leur avais laissé mon numéro de cellulaire. Puis, en pleine nuit, ben des fois, Florent, il m'appelait, puis il se mettait en mode vidéo, puis il me montrait où il était, puis il me demandait où aller. J'ai Colin, hein, c'était pas chic. Mais les gars avaient atteint la ligne d'arrivée Quand même, hein? pour devenir les premiers champions du 100 000. Puis les gars, ils ont été vraiment chic avec nous. Puis c'est d'ailleurs, les nouveaux parcours, ben, ils ont été inspirés justement des commentaires de Nat Couture, qui me disait après, il disait, tu sais, Jeff, si tu fais un 100 000, t'es pas nécessairement obligé d'avoir 160 km différents. Il dit là, dans le parcours qu'on a fait, j'en ai compté peut-être 70 km qui étaient vraiment intéressants. Parce que dans le fond, c'était un 160 linéaire. C'était un 160, linéaire. Ouais. Sauf qu'on utilisait beaucoup de chemins forestiers, beaucoup de chemins de 4 roues, Ouais. du Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon. T'sais. OK. Puis, tu sais, les chemins forestiers en Gaspésie, là, ben, tu sais, c'est des chemins forestiers que des camions circulent, là. C'est des vrais chemins forestiers, là. C'est ça, c'est pour sortir du bois, là. Ouais, c'est pour sortir du bois, là, puis sortir des orignaux de la chasse, là. Donc c'est ça, ça fait que il m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais une section de parcours qui était vraiment exceptionnelle. Puis que j'avais intérêt à la mettre en valeur parce que eux, cette section de parcours-là, ils l'avaient fait de nuit. Fait qu'ils n'avaient rien vu Ah! de ce qu'ils avaient perçu comme étant des beaux sentiers, Je comprends. puis des sections avec des belles vues parce qu'ils voyaient juste des lumières au loin. Mhm. Fait que c'est là que je me suis mis à la table à dessin, puis j'ai commencé à réfléchir à un parcours qui allait être ben, plus intéressant pour les yeux d'abord, plus intéressant pour l'expérience du coureur, puis plus intéressant pour l'ambiance de l'événement parce que ben, on a décollé avec 65 participants. Là. Ça fait que c'était pas la fête au centre-ville, là. Ni dans les sentiers, il n'y avait pas tant de monde que ça. Surtout que le monde courait sur 160 kilos. Tandis que là, ben, en réduisant nos parcours à bon, ben d'abord une cinquantaine de kilomètres, puis plus récemment à 80 kilomètres, puis en mettant plein de monde sur ce parcours-là qui vont dans tous les sens, bien là, ça crée une expérience qui est, je pense, assez unique au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'événements où on a la chance de croiser des gens des autres parcours sur notre parcours. Ben, surtout pas en sens inverse. Surtout pas en sens inverse. Ouais. Fait que ça crée une dynamique assez spéciale. Je pense que ça allège beaucoup aussi l'ambiance de l'événement parce qu'à un moment donné, la personne qui est devant toi, derrière toi, tu sais même pas si elle est sur la même Parcours que course que toi. toi, c'est ça. Ouais. Ça fait que tu peux t'imaginer ce que tu veux dans ta tête. Tu t'ouvres plein gaz, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, oh, tu suis un lapin qui fait le 25 km, alors que toi, t'en as déjà 57 dans les pattes.
mais ça te fait une histoire particulière à raconter. Ça fait J'avoue. que c'est un peu comme ça que l'Ultra Trail Gaspésia 100 est apparu puis est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui avec son parcours principal qui fait 54 km. Puis bon, ben tout récemment, là, un 25 km qu'on a ajouté au travers de ça pour avoir un parcours aux alentours de 80 km. Puis quand est-ce que le parcours, justement, est devenu aller-retour-aller? Parce que là, après la première édition, tu t'es dit, bon, OK, on va retravailler ça, mais est-ce que c'est apparu déjà dès l'année 2? Oui, absolument. Ah ouais, hein? Donc, dès la deuxième année, là, on a choisi de prendre le parcours principal, bon, à l'époque, là, qui était de 51 km, puis d'en faire un concept aller-retour-aller. Le départ sur la plage des pêcheurs, qui est tellement important maintenant dans l'expérience de l'Ultra Trail Gaspésia 100, ben, il est arrivé un peu par... on n'avait pas prévu ça. C'est arrivé comme un peu par accident, le concept qu'on traîne encore aujourd'hui. Ben, pourquoi? Ben, le départ, au début, on devait le donner au camp de base. OK. Qui est pas Euh, très loin, en fait, de la plage des ouais, qui est pas pêcheurs, là. très loin, mais le camp de base, à l'époque, s'appelait l'Auberge Coin du Banc, puis c'était pas à moi. Oui, c'était ma prochaine question, si ça Oh, t'appartenait à ce moment-là. non, ça m'appartenait pas. Mais je savais que c'était un lieu qui était cool, puis je me disais, ça serait le fun de donner un départ là-bas. Puis, c'est en regardant des photos du Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon, parce que je faisais passer les vélos de montagne sur la plage de Cannes-de-Roche, puis ils sortaient à la plage des Non, non, pêcheurs. non. Oui, oui. Mais le problème dans une course de vélo, c'est que, comme là maintenant, à l'Ultra Trail Gaspésia 100, on fait passer tout le monde pas mal en même temps. Tu sais, il y a juste les participants puis les gens qui font la même course, ben, passent dans les mêmes conditions. C'est ça. Fait que si c'est une marée haute, c'est une marée haute pour tout le monde. Si c'est une C'est marée ça. basse, c'est une marée basse pour tout le monde. Mais dans une course de vélo de montagne de 100 000, entre Pas le de trouble. premier et le dernier, ils ont des conditions différentes. Mais ça, moi, je l'avais pas vraiment évalué au premier Gaspésia 100. Ça fait que, tu sais, il y a des gens qui passaient avec leur vélo de carbone sur la tête avec de l'eau jusqu'à la taille. D'autres qui étaient passés full pin sur le sable ben tapé parce qu'il y avait des pneus aussi de 3 pouces de large puis ça montait bien. Ça fait que c'était pas vraiment prévu de faire un départ sur la plage des pêcheurs, mais à la toute dernière minute, je pense la veille, je me suis dit, on va aller faire un départ à la plage des pêcheurs, ça va être cool. Surtout que OK. Ça va être cool. j'étais descendu sur la plage, puis j'avais vu un bateau. Je m'étais dit, hey, ça va donc bien faire Gaspésien. Mais moi, j'avais quand même dans l'idée de mettre de la musique, de mettre l'arche de départ, puis toute la galère en bas là. Fait que le lendemain matin, on se présente avec la génératrice, pas capable de faire partir la génératrice. Puis là, les athlètes arrivent sur la plage tranquillement, pas vite. Puis là, je suis à quatre pattes dans Garnotte. Puis là, j'essaye de faire partir cette génératrice-là pour monter la ballonne qui est couchée par terre. Puis pour mettre de la musique aussi. Puis là, à un moment donné, je fais comme, ben, tabarouette, Ça je le pourrais fera pas. pas. Ça marchera pas. Ça fait que là, j'ai avancé mon auto, puis j'ai mis de la musique dans le tapis. J'ai ouvert les vitres du pick-up, puis j'ai mis de la musique. Puis après ça, je me suis dit, ça sert à rien, ça. Fait que j'ai fermé ça, j'ai ramené le pick-up stationné avec toutes les autres bebelles. J'ai pris une branche, j'ai tracé une ligne dans le sable puis la garnotte, puis je me suis installé là, ben à côté, sur la branche. Puis là, ben, les athlètes arrivaient puis se demandaient qu'est-ce qui se passait, où était la ligne de départ. Puis j'aurais dit, ben, hey là, hey ici. Puis là, c'est comme ça que les départs très, très bancals sur la plage des pêcheurs ont débuté. Puis, ben, pour les gens qui nous suivent là, depuis les 9 dernières années, on les a jamais changés, ces départs-là. Ils sont toujours improvisés selon la marée. On les fait dans un sens, dans l'autre, selon le nombre de coureurs. On va faire une petite boucle d'allongement pour éviter que tout le monde rentre dans l'eau en même temps. Des fois, il n'y a pas d'eau pantoute. Des fois, il y en a beaucoup. Jamais je n'ai de porte-voix ou d'amplification quelconque pour accueillir les gens. L'heure de départ, c'est assez rare qu'on l'a donné au zéro de l'heure parce qu'on se met à jaser. Puis, bref, c'est devenu un peu un élément de l'expérience de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Mais est-ce que c'est le genre d'affaires qui pourrait être porté à changer avec justement de l'augmentation de popularité
de la course? Parce que là, tu sais, quand il y a 1000 personnes en avant de toi, c'est plus tough, là. Ouais, ben en fait, on n'aura jamais 1000 personnes devant moi. Tu sais, en fait, le maximum là, de notre formule cuisine, on l'a atteint l'année passée sur l'île OK. Bonaventure. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que, ben là, sur l'île Bonaventure, tu sais, avec les transpercés, on accueille vraiment beaucoup de monde sur l'île Bonaventure. Tu sais, juste le trail de l'île de 7 puis celui-là de 100 km, ils accueillent chacun 100 personnes. Mais là, les transpercés 50 et 100, ben le transpercé 50 l'année passée, c'était 150 participants. Puis le transpercé 100, c'était 100. Fait que j'avais 450 personnes en avant de moi. Puis là, ben j'ai atteint la limite de l'acapella. Oui, oui, Euh, alors, c'est sûr que là, on va ajouter de l'amplification du côté de l'île. de l'île Bonaventure, d'autant plus que là, on a ajouté 2 TP cette année. Le Oui, TP 25 puis le TP 75. ouais. Fait que juste en TP, là, cette année, on va avoir 500 coureurs. Donc, sur l'île Bonaventure, il va y avoir du monde en tabarnouche. Par contre, sur la plage des pêcheurs, ben là, on n'aura jamais des grandes foules parce que j'ai 100 dossards par distance. Ça fait qu'on va toujours être dans du 100-200 pour chacun des départs. Puis, ça fait que non, j'ai pas vraiment l'intention d'apporter là, de l'amplification là-bas. D'autant plus qu'à 5 heures le matin, là, il n'y a plus grande directive à donner. Là. Tu sais, je veux Puis dire, la réunion. l'engouement de la course ne t'amène pas justement à augmenter ton nombre de dossards. Toi, tu dis c'est 100, fin. Ben écoute, où je joue, là, quand je dis que j'ai 150 dossards dans une course, c'est parce que j'en ai enlevé 50 dans une autre. Je comprends. Fait qu'il y aura jamais Alors, comme plus que non. Tu sais, pour savoir c'est quoi le maximum, là, on compte le nombre de distances qu'il y a à l'ordre du jour de l'événement, on multiplie par 100. je comprends. Fait que tu sais, cette année, là, j'ai 13 courses, Hey, 13 1300 départs. personnes quand même, hein? Ouais, ça fait que j'ai un maximum possible de 1300. OK. Alors là, c'est sûr que très, très tôt dans l'année, ben, on en enlève 50 aux 100 000 pour les donner aux 54 km, par exemple. Puis, même chose avec d'autres distances qui sont quand même un brin moins populaires. Tu sais, je veux dire, notre distance de notre 5 km du dimanche dans le Géoparc, ben, c'est pas une course qui est super populaire. Là. Tu sais, on a 30, 40 personnes. Les gens préfèrent de loin aller sur l'île Bonaventure. Alors, souvent, là, c'est les enfants qui ont passé le niveau de courir 3 km qui viennent faire le 5 km le dimanche. Puis c'est bien correct comme ça aussi, mais ça, c'est une des courses qu'on va retrancher des dossards 2, 3 mois avant pour en donner aux autres. Au profit d'autres choses, là. Ouais. Ouais. 1300 personnes, c'est capoté quand on considère qu'il y avait 65 personnes à la première édition. Oui, c'est capoté. Puis tu sais, comme comment je peux t'expliquer ça? Tu sais, moi, là, je travaille dans mon sous-sol en Gaspésie, là. Puis, c'est sûr que quand on organise quelque chose de touristique en Gaspésie, on espère attirer des gens qui viennent de loin. Tu sais, avant, là, j'ai travaillé avec le Festival Musique du Bout du Monde à Gaspé dans les premières années. Puis, tu sais, on rêvait d'en faire un beau grand festival qui fait courir les gens de partout au Québec pour venir vivre les spectacles originaux qu'on organise au lever du soleil à Forion. Puis là, ben 25 ans plus tard, là, c'est le cas avec ce festival-là. Avec les événements Gaspésia, c'est sûr que c'est ce que je rêvais aussi, mais tu sais, je suis pas fou, là. Tu sais, euh, moi aussi, là, quand, tu sais, là, je suis allé à Magog, là, puis à Québec dans le temps des fêtes, là, c'est clair que j'habite loin, là. J'habite loin de la masse. Ça fait que, tu sais, je le sais, toutes les contraintes d'organiser quelque chose dans la région. Au niveau des commandites, c'est pas évident non plus, là, parce que, je veux dire, moi, les représentants des compagnies, là, je les croise pas au 6 AM Club, là, le mercredi matin, là, il y en a pas de ça en Gaspésie. Ça fait que, c'est difficile de convaincre des grands brands de s'associer à nous, même si on est bien beau, bien sexy, parce que souvent, ben, les brands, ils veulent faire une activation en personne, puis je sais bien que s'ils me donnent 5 000 $, ben, ça va probablement leur coûter
1000, 2000, 3000 pièces de plus pour venir faire l'activation ici parce qu'il faut qu'ils prennent la route, qu'ils s'hébergent et tout et tout. Bref, c'était mon souhait de faire un événement touristique avec tout ça, d'accueillir beaucoup de monde, mais je donnais quand même pas cher de la réussite. Puis j'ai d'abord essayé avec des événements cyclistes. Ça a pas. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça a fonctionné, parce que les grosses années là, du Grand Fondo Forion puis du Gaspésia 100 Mountain Bike Marathon, c'était 150 participants. Là. OK. Ça fait que, ce qu'on vit présentement au trail running, ben, on le chérit. On le chérit vraiment beaucoup, puis on se considère ultra privilégié de vivre ça. Tu sais, comme là, ce matin, je regardais les inscriptions, on était à 875 inscriptions pour l'Ultra Trail. Gaspésia 100, c'est dans 6 mois. C'est juste hallucinant, tu sais. Jamais, jamais, jamais que j'aurais pensé attirer autant de personnes d'autant d'endroits au Canada, d'autant d'endroits dans le monde pour un événement qui investit à peu près 2000 pièces de publicité. Écoute, il y a des choses qui parlent d'eux-mêmes aussi, là. Je pense Ouais, que c'est vrai que c'est... les gens qui se présentent, puis probablement que les premiers qui sont allés, ils ont ben, soit que tu les as invités puis que tu les as convaincus, mais ceux, tu sais, les 25 personnes qui sont allées à la première édition, là, je suis sûre qu'il y en a qui y retournent encore, là. Oui, absolument. Excuse-moi. Absolument, mais Je comprends ça, là, tout. je te dirais que le point tournant de l'événement, ça a vraiment été la deuxième édition. OK. Ouais, la première édition avec les parcours actuels, en fait. Oui, oui. Écoute, j'avais une question tantôt qui m'avait échappé après que je t'ai demandé c'est quand que tu avais intégré de justement de cette formule-là, aller-retour, aller. Comment est-ce que ça a été reçu, ça? Oui, ben ça a super bien été reçu, sauf que, bien évidemment, on avait orchestré toute la promotion puis le marketing sur les médias sociaux. Tu sais, je veux dire, on n'investit pas beaucoup d'argent en promo, mais on met beaucoup d'efforts quand même sur les médias sociaux. Puis on Ouais. avait beaucoup investi d'énergie à promouvoir les belles vues du nouveau parcours. OK. Alors là, les 65 participants de la première année sont devenus 225 la deuxième. OK, ça avait plus que doublé, là. Oui, absolument. Sauf que lors de cette fin de semaine-là, le soleil, lui, est pas venu. Ah, ça arrive, ça, hein? Mais non seulement le soleil est pas venu, mais la lumière n'est pas venue non plus. Je comprends. On a été sous un gros couvert de brume toute la fin de semaine, avec une bruine toute la fin de semaine. Donc, du jeudi midi au lundi midi, le Zéro rocher vue. percé était parti en vacances. On l'a pas vu. Ouais. Alors, puis probablement que, tu sais, comme toute la légende urbaine sur la boîte de l'Ultra Trail Gaspésia 100, elle vient de cette C'est édition-là. né là, ouais. Parce que c'était l'édition ultime boîte. Ah, ça a été la pire des 9? Ah, ça passe même pas proche d'être rejoint par une autre édition. Même pas, 2020, c'est quelle année, Paul? Ben, 2023. Ben, 2023, tu te rappelles pas? oui, oui, mais il y avait eu du soleil dans la fin de semaine. Pas vraiment. Pas Il y vraiment. avait eu un peu de Il y a pas lumière. plu tout le temps, mais oui, Ouais, effectivement, on avait vu le rocher, mais niveau ouais. boîte, là, c'était intense en temps, là. Ouais, mais non, c'est ça, je te dirais vraiment. Ben, peut-être que au final, c'était pire parce que en 2023, il y avait beaucoup plus de coureurs pour piétiner Pour les labourer, parcours. ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais côté température exécrable, là, la deuxième Ouais. édition, il n'y a rien qui a à côté ça, tu sais. Aïe, donc. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, les athlètes, puis là, c'était un running gag, tu sais, les gens disaient, il n'y a rien à voir en Gaspésie, on voit rien. Puis là, les athlètes, ils étaient tellement tous dans le même merdier que on a comme senti qu'il y avait comme une communauté solidaire qui se formait autour de cette expérience-là qui est en train de s'avérer unique. Puis après ça, l'hiver suivant, quand on faisait de la promotion, mais pas avec les photos de cette année-là, parce qu'il n'y en avait aucune belle, avec les photos d'année d'avant, ben, les 225 participants, là, quand ils se pointaient sur les médias sociaux, là, ils commentaient tout le temps « Ah, c'est pas vrai, il y en a pas de rocher à percer. » Ou « Ah, c'est pas vrai,
on voit pas cette vue-là. On est allé, nous autres, l'année passée, puis il n'y avait pas de ça. Fait que là, ça gonflait l'algorithme, évidemment, puis là, les gens s'échangeaient, puis là, se rappelaient des anecdotes, puis là, c'était juste trop drôle parce que tout le monde était dans l'autodérision avec ça. Fait que ça nous a permis de faire passer la 3e édition à 400 OK. avec là une superbe température. Puis là, ben, Ça, c'était là, vendeur. c'est là que ça a décollé pour le vrai parce que là, on avait la vraie expérience qu'on voulait offrir. Une belle température. Il y avait comme une espèce de mystère enrobé d'énigmes qui s'était développé autour de l'événement. Puis ça c'était bien le fun. Puis j'aime encore ça aujourd'hui, là, que ce mystère-là est entretenu. T'sais. Hier, justement, il y avait une grosse discussion sur les distances réelles. Oui, oui, oui. Puis là, il y a des gens qui m'écrivaient après puis qui disaient ah là, j'espère que ça te choque pas là que j'ai parlé des distances. Je dis, non, ça me dérange pas pantoute. D'un, ça fait longtemps que j'ai compris que toutes nos montres donnent des distances différentes selon le paramétrage. Puis après ça, ben, je sais très bien que notre parcours, il change à tous les ans. Puis au début, tu sais, on annonçait un 50 km, mais 50 km, c'est parce que c'est plus marketing que 51. Hein? Alors, mais oui, il faisait 51, 52 la première année, tu sais. Puis là, il est resté à 50 bien des années, même quand on a acheté la forêt magique. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte, Christy, il fait 55, mais là, 55, ben là, c'est au moins 1 heure de course de plus. Ça fait qu'on peut l'annoncer à 55 maintenant. Alors, c'est pour ça que là, maintenant, tous nos parcours de trail running sont toujours annoncés au 0 ou au 5 de la dizaine. OK. Mais oui, il y en a qui sont encore à 43, 47. De toute façon, ta montre, elle va peut-être donner 42. Tu sais. Mais c'est ça. C'est que on a tout le temps bien du fun à suivre tous les mystères et les énigmes qui gravitent autour de l'événement au fil des ans. Puis bon, on n'a pas de problème maintenant à assumer qu'on est échevelé. Puis, Ouais, ça fait partie du folklore, là. bah, c'est ça. C'est ce qui nous Ouais, rend ouais. adorables. Ben, quand même, là. Mais tu sais, on le sait, de toute façon. Je pense qu'il y a pas une organisation qui finit sur le chiffre pile 00 ou juste, c'est ça. Ta montre, la mienne, celle de l'autre. Je sais pas, ils sont bloqués sur quel GPS, mais clairement, on n'a pas toutes la même chose, Écoute, puis c'est tout. Écoute, je suis tombé sur une discussion de Québécois sur un forum de course à pied sur route l'an dernier qui remettait en question la distance du marathon de Boston, qui est probablement le marathon au monde le plus mesuré à la règle puis Ouais, au compas. c'est ça, là. Puis là, il se disait, ouais, mais moi, sur ma montre, ça faisait 43. Moi, sur ma On montre, ça s'en faisait torche, 40. là. Non, non, c'est parce que eux, Tu là, comprends pas, ils là. investissent des milliers de dollars pour mesurer ça à la craie. Ce qui est pas ton cas. Fait que ta Fitbit, là, Bon. Fait que ce que j'entends, c'est que tu mesures pas tes parcours à la craie. je mesure pas les parcours à la craie. Nos parcours, là, en fait, il faut savoir que les parcours, tu sais, les gens qui m'ont déjà vu, ben, les gens de mon équipe qui m'ont vu construire les parcours savent que sur mon Garmin Basecamp, j'ai des centaines, voire des milliers de segments de sentiers et de parcours, principalement de la côte de Gaspé puis du Rocher-Percé, mais de plus en plus des Chic-Chocs, de la baie des Chaleurs aussi. Puis moi, quand je construis un parcours, c'est comme un casse-tête. Fait que tous mes segments sont numérotés. Fait que là, je lisse mes segments. Puis là, après ça, poup, j'ai joint tous ensemble. Puis là, ça donne un parcours. Sauf que, ben, chacun des segments n'ont pas tous été mesurés avec la même application GPS. Fait que des fois, le segment qui fait 3.2 sur mon écran, ben, en réalité, il fait 3.4 ou 3.1, tu sais. Alors là, je les jumelle toutes. Puis là, bon, ben, selon le temps qu'on a arrêté, ainsi de suite, ça crée une petite marge. Ça fait que la première fois qu'on publie un parcours, c'est sûr que la distance qui est indiquée, elle sera pas celle-là. C'est pas la bonne. Ouais. Par contre, après la première édition, là, moi, je vais aller chercher les GPX d'un paquet d'athlètes qui ont complété le bon parcours, puis qui n'ont pas trop zigonné. Puis là, je vais corriger. Parce que, évidemment, comme toi, quand tu as fait le 100 000 à Forillon, ben, tu sais, ton GPS, il prenait des points pratiquement aux 2 mètres, là. À la Fait seconde, que, en fait, là.
Ben, je sais, c'est avec ton parcours à toi que c'est ton parcours à toi qui est en ligne présentement, Oui! que j'ai nettoyé. Mais c'est ça. Ça fait qu'un athlète qui fait sa course, ben, va prendre beaucoup plus d'enregistrements que quand je trace directement sur l'écran un segment. Ouais, je Fait que ça comprends. me permet de peaufiner avec les années les parcours, mais tu sais, ce sera jamais précis. En tout cas, je pense que ce sera jamais précis. S'il y a un organisateur au Québec qui est capable de me donner le truc pour faire l'affaire précis, pile poil, je vais le prendre, mais je vais en douter en titi. Non, mais de toute façon, là, même si ton parcours il est ultra précis, que tout est. Les participants, ils n'auront pas ça. Mm, Fait que oui, pour c'est les ça. auditeurs qui nous écoutent, qui sont à leurs premières armes en course de trail, ben sachez que ce que votre monde va vous dire puis ce qu'il y en est, c'est jamais la même chose. Fait qu'on s'accroche pas sur la distance qui est écrite sur notre montre. On fait toute cette erreur-là à un moment donné. On C'est s'accroche important pas de sur pas le la faire. distance, puis on s'accroche pas sur le temps aussi. Aussi. Parce que, ben, c'est ça, tu sais, souvent, puis tu sais, moi, je l'ai vu beaucoup, là, en disant, là, des athlètes de haut niveau, là, qui débarquaient, là, puis qui pensaient avaler notre parcours de 100 kilomètres, de 100 000, de 54 dans un temps X, puis ils franchissaient la ligne d'arrivée, puis ils étaient déçus parce que c'était pas allé aussi vite qu'ils le pensaient. Puis ils disaient, écoute, il me semble qu'il n'y a pas tant de dénivelé que ça, mais c'est parce que ça n'a pas tant d'importance que ça, le dénivelé, là, quand t'es dans des tranchées militaires tout le temps, là. Ben c'est ça, en fait. C'est que quand tu regardes sur papier, ta course avance. Ta course, ça roule. Mais, mais le papier, lui, il sait pas. Il y a combien de racines puis de roches. Puis Ah, de sur boîtes. papier, tout roule tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, Ouais, il y a des affaires qui ont l'air de moins rouler que d'autres sur papier, là, mais tu sais, quand tu regardes, parce que le 100 miles à l'Ultra Trail Gaspésia 100, il y a combien de dénivelé? 4500, 5000, là. Tu sais, tu te dis 4500. On dit que le Vermont 100, c'est une course roulante, puis il y a 5300. Fait Ouais, que tu te dis 4500, ah, ça, ça se fait cette affaire-là? ouais. Mais dans le fond, oui, je dis pas que ça se fait pas, mais en même temps, le taux de finisher de cette épreuve-là est excessivement bas. Oui, autour de un peu sous les 30%, là. Donc, il y a pas tant de détenteurs de boucles que ça au Québec. Tu sais, puis ça, ben, on en a parlé beaucoup, puis les gérants d'estrade en ont parlé beaucoup aussi, tu sais, sur le temps qui est alloué pour le réaliser, qui est historiquement de 30 heures. Mais tu sais, comme nous, là, quand on a lancé l'événement la première année avec cette formule-là, ben, tu sais, on comparait nos paramètres avec les autres événements, puis tu sais, les commentaires des coureurs aussi, tu sais. Parce que, tu sais, quand on lance un nouveau 100 000, là, ben, toutes les 100 000 du Québec se mettent à cacasser puis à apporter leurs commentaires, là. Fait que, tu sais, on les lit, là. On les lit, les forums, puis les blogs, puis tout ça. Alors, on s'est dit, ben là, tu sais, on n'est pas pour offrir 35 heures pour le Gaspésia 100, ces paramètres, alors que ces paramètres, tout le monde nous dit que c'est un 100 000 facile, tu sais. Fait qu'on l'a seté à 30 heures, tout simplement. Ah ouais, c'est juste pour ça? C'est juste pour ça. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, je faisais ma consultation, là, la deuxième année, puis avec tout le monde, puis là, on me disait, ouais, tu sais, ton parcours, il n'y a pas tant de dénivelé, balabala. Tu as beaucoup, beaucoup de stations d'aide, parce que mine de rien, tu sais, à l'Ultra Trail Gaspésia 100, là, on a beaucoup de ravitaillement, là. Il y en a un pratiquement aux 8 kilomètres, là. Tu sais, on en déploie vraiment beaucoup. Ça fait que, bon, on s'est dit, ben, OK, tu sais, on y va comme ça. Ça fait qu'on regardait les épreuves de 100 000 dans le monde qui offrent autour de ça, 30, entre 28 et 32 heures, puis on était dans ces paramètres-là. Fait qu'on Hmm. s'est dit, ben, tiens, on coupe la poire à 30 heures, puis nos autres parcours, ben, le 100 km, c'était 20, puis le 50 km, c'était 10. Alors, c'était pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis là, ben, on s'est rendu compte, ben, pas juste nous, tu sais, les athlètes qui sont venus aussi se sont rendus compte que ben, c'est une affaire le temps, mais attends un petit brin, là. Puis le dénivelé, mais le terrain, là. Il y a d'autres paramètres, c'est ça, là. Crème, il y a d'autres paramètres, là. Tu sais, je pense juste à notre amie Anne Bouchard, là, tu sais, la première fois qu'elle est venue faire le 100 000, là, tu sais, elle m'a raconté que avant même de sortir de la plage de Coin du Banc, son tableau de bord était déconnecté. Parce qu'elle se disait, tabarnouche, ça va pas pantoute comme je m'attendais que ça irait, là.
c'est pas mal plus lent que je pensais, que je l'avais estimé. Puis, tu sais, elle a raconté plus tard que, ben, ça a été un facteur qui l'a fait abandonner cette première tentative-là, tu sais. Parce que, ben, ça. Mais ça, c'est quand même une drôle d'histoire, le Ouais, pourquoi qu'elle a abandonné cette course-là. ouais. Mais c'est ça. Ça fait que, tu sais, l'étude papier de bien des coureurs Ouais, et le reality check sur le terrain, c'est souvent avéré pas mal différent, tu sais. c'est ça. Alors c'est pour ça que, puis tu sais, quand on fait le sondage auprès des athlètes qui n'ont pas terminé le parcours, il n'y a pas une grosse proportion qui nous disent que c'est à cause du cut-off qu'ils ont abandonné. Je te dirais, là, 2 athlètes sur 3 qui ne l'ont pas terminé ont une autre raison bien plus importante que ça Ah ouais, hein? à nous dire de leur abandon. Tu sais. Ça fait que ça, mais c'est ça, ça fait partie un peu de son imaginaire, Son folklore. de son folklore. Puis bon, ben, cette année, on a ajouté 3 heures pour le parcours. Ça fait que là, on est en train de gosser un cadeau pour les athlètes qui vont le terminer entre 30 et 33 heures. OK. Parce que jusqu'à maintenant, ben, on les a appelés des survivants, ceux qui le Oui. terminaient au-dessus des 30 heures. Donc là, on va permettre de compléter le parcours jusqu'à 33 ou 34. En tout cas, une couple d'heures de plus. Ouais. Puis, ben voilà, ça fait on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, mais c'est ça, je me sens privilégié quand même là, d'avoir une course puis un parcours qui fait jaser autant. Oui. Ouais, puis je pense que les autres distances aussi là, sont là. On parle du 100 miles depuis tantôt, mais tu sais, je pense que toutes les trans, ça a quand même été, je pense que c'est grandement apprécié chez vous parce que, tu sais, tu te dis: «Tant qu'à te déplacer, on va se déplacer pour la peine», tu sais? Fait que faire 3 courses la même fin de semaine quand tu as pas nécessairement ni l'envie, ni les capacités, disons, de faire un 100 miles parce que, tu sais, quand tu te déplaces pour courir 160 kilomètres, tu peux te rendre loin, là. Mais tu sais, quand tu dis: «Bon, partir pour faire 25 kilogrammes», même si le 25 kilogrammes en vaut grandement la peine, mais c'est d'autant plus intéressant quand tu as l'option de courir sur les 3 jours que juste sur une journée, là. Oui, les trans, c'est vraiment ce qui a transformé les événements à Gaspésia. Puis c'est vraiment sur cette voie-là qu'on s'engage aussi pour l'avenir. Parce que, ben, tu l'as dit, c'est plate de faire deux jours de char pour venir courir une course. C'est ça. Puis bon, ben, on est en début de saison aussi. Alors, c'est une belle occasion de faire ce qu'on appelle un build-up, donc de Ouais, venir se faire un petit week-end choc. C'est pour ouais. ça qu'on a créé des trans dans différents formats de 25, 50, 75 et 100 pour rejoindre le plus de personnes possible. Puis pour nous, ben, ça ne fait pas vraiment des départs de plus parce que toutes ces courses-là, on les offre en format individuel aussi. Fait que, tu sais, les gens se présentent sur notre site Internet puis ils se disent, oh, tabarouette, il y a beaucoup de courses, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est juste des compositions. C'est Ouais. juste des compositions différentes. C'est des medley. Alors voilà. Puis, c'est sûr aussi que sur le plan touristique et économique, pour ce qu'on veut faire pour notre région, ben, les trans, ils font du sens aussi parce que les gens, ben, vont s'installer avec nous pendant 4 jours, pendant la fin de semaine, puis ils vont pouvoir vivre encore plus la Gaspésie, la goûter encore plus, voir plus de température pendant la fin de semaine aussi. Donc qui améliore aussi la possibilité d'avoir une belle fin de semaine. Parce que quand tu te déplaces pour une seule course le samedi puis il mouille à Sio, c'est plate. Ouais. Mais là, les probabilités qu'il mouille à Sio le vendredi, le samedi puis le dimanche sont quand même minces. T'sais. Alors, il y a tout le temps une fleur qui pousse dans le ciment. Alors, Oui, oui. les trans, là, c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans nos événements. C'est pour ça qu'on les a ajoutés à Forion aussi. Ouais. Puis qu'on est en train de le développer dans le secteur du vélo de montagne aussi, là, les courses par étapes. Alors, c'est vraiment par là qu'on s'en va dans les années à venir. Ben, je trouve ça vraiment très intéressant. Tu sais, tu te déplaces, puis tu profites, puis tu vois ce qu'il y a à voir. Puis moi, je trouve que puis là, je trouve ça chouette, les ajouts de cette année, là, le transpercé 25, le transpercé 75. Je trouve que ça augmente un peu l'éventail de qu'est-ce que les gens
peuvent faire finalement parce que 50 kilos sur 3 jours, tu te dis: «Oh boy, c'est peut-être beaucoup», mais pour d'autres, c'est peut-être pas beaucoup. Mais 100 kilos sur 3 jours, tu te dis: «Ah ça, c'est peut-être beaucoup». Fait que je trouve que les deux ajouts, ça te permet vraiment d'aller chercher un éventail plein, puis, de vraiment permettre aux gens de profiter de l'expérience, puis de pas juste courir. Puis c'est une des choses qui est particulière à l'Ultra Trail Gaspésia 100, c'est que tu vas courir le vendredi soir sur l'île. Fait que là, t'arrives, tu sais, t'es au village, puis là, ben, tout le monde s'en va vers le quai. Fait que là, tu jases avec tout le monde, puis là, tu vois plein de monde, puis là, tu prends le bateau, puis là, tu vois des affaires sur le bateau, puis là, tu te rends à l'île, tu revois le même monde. Après ça, tu reviens, mais tout le monde va souper quelque part pareil. Fait que là, tu te ramasses que tu revois tout le temps le même monde, tout le temps la même place. Puis là, tu finis de courir le samedi soir ou le samedi après-midi. Puis là, c'est encore ça, là. Là, tu vois le même monde, la même place, le même tout. Fait que je trouve qu'il y a comme un genre de party qui s'installe, si on veut. Puis il n'y a pas ça ailleurs, vraiment, tu sais, parce que la place est petite. Fait que tout Oui, le monde est c'est un rassemblé à la même micro-village. place, c'est ça. Ah oui, c'est un micro-village percé, ben, même si c'est petit, ben là, tout est ouvert pendant l'Ultra Trail Gaspésia 100. C'est le début de la saison touristique. C'est Alors, ça. tu sais, on peut vraiment vivre l'expérience complète du tourisme à Percé, Ouais. sauf Sans les touristes. sans les touristes, puis en étant à peu près 2000 personnes associées à l'événement, tu sais. C'est ça. C'est Alors ça. ça, c'est vraiment chouette. Puis je t'avouerais que c'est assez dur à reproduire parce qu'on essaie de reproduire cette vibe-là à Forion, mais là, c'est plus difficile sur un parcours linéaire. Ouais. Mais là, cette année, on a ajouté des nouveaux parcours, on a ajouté des courses le samedi aussi. Donc là, on espère là, que du côté de Forion, on va être capable de faire pogner le party comme à Percé avec du monde qui court le samedi, du monde qui court le dimanche. Ouais. Puis, sauf que ben, là, c'est pas un trail qui est urbain Non, c'est ça. à Forion. C'est vraiment un trail rural. Là. Ouais. Tu sais, c'est Forion, ben, mine de rien, c'est un village abandonné. C'est comme Val-Jalbert. Tu sais. Euh, Tandis que Percé, ben, c'est un village habité. C'est, c'est, Ouais. c'est, c'est, c'est vrai qu'aussi étrange que ça puisse paraître, l'Ultra Trail Gaspésia 100 est un des seuls, sinon le seul événement d'Ultra Trail urbain au Québec. Je trouve ça drôle d'utiliser le terme urbain. Moi aussi, je trouve ça très drôle, mais quand on y pense, là, Ouais. c'est ça pareil. Tu sais, on arrive en plein centre-ville. Il faut qu'on court une section sur l'asphalte pour Ouais. rejoindre la mer Ouais. puis la ligne d'arrivée. Alors, c'est spécial. Tu sais. Ouais, officiel. Officiel. Fait que là, on a quand même bien couvert l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis là, je regarde le temps filer, mais c'est parce que les événements Gaspésia, c'est pas juste l'Ultra Trail Gaspésia 100. Non, c'est un gros morceau, mais on a fait plein de choses au fil des ans. Là. On a déjà fait des courses à obstacles. On a Ah fait une ouais, course à hein? obstacles qui s'appelait l'Octopus Challenge, OK! qui avait un logo vraiment écœurant, qui était magnifique. C'était un événement le fun. On faisait ça ici à Gaspé, dans la montagne du Mont-Béchervaise, à la fin du mois de mai. Donc, c'était tout qu'un défi avec la fonte des neiges. Hein. Mais tu sais, c'était un événement. Tu sais, ça coûte super cher organiser une course à obstacles parce que ça coûte très cher en assurance. Contrairement à un événement de course à pied, là. Ben, c'est pas Euh, pour rien qu'il y en a pratiquement plus, en fait, c'est pas là. pour rien qu'il y en a pratiquement plus. Ça coûte une fortune d'assurance. Puis bon, ben, comme c'est un événement qui rejoignait surtout la population locale, ben, avec 200 participants, on peut. À 200 participants à 25$ du dossard, là, c'est dur de payer une assurance à 2500$. Puis bon, ben c'est sûr aussi que quand tu organises un événement de course à obstacles à 25$, ben tu as des obstacles à 25$ aussi. T'sais. Ben, c'est ça. Ça fait que tu sais, les passionnés d'OCR qui venaient, ben, tu sais, ils étaient déçus là, de notre halfpipe puis de nos trucs de même parce qu'ils disaient, ouais, mais au Spartan, je sais bien, Spartan, mais ça coûte 400 balles un dossard pour un Spartan, tu sais. Ça fait que là, on essaie de relativiser comme ça. On en faisait un événement qui était vraiment pour les familles ici. C'était le fun, c'était agréable, mais c'était l'événement qui générait le plus de départs en ambulance dans, tout, dans tous nos événements. Puis, tu sais, Oui! l'adéquation est assez simple. Là. Tu sais, on fait un parcours de 10 km, 5-10 km en montagne avec 25 obstacles.
Puis des gens qui s'entraînent pas, qui courent même pas 5-10 km sur le C'est ça. plat, C'est ça. décidaient de s'inscrire parce que ça allait être une bonne idée. Mais il y en Oui. a plusieurs qui se déboîtaient de quoi, là. Fait que, tu sais, nos services de premiers soins étaient complètement débordés dans les Octopus Challenge. Ça fait qu'on a arrêté de faire cet événement-là. Je comprends. Comme je le mentionnais, ben, tu sais, le jupon d'événement Gaspésia, c'est le vélo. Parce que moi, le vélo de montagne, c'est une de mes passions. Donc, on a toujours été actifs dans le monde du vélo de montagne, soit avec les courses régionales, avec les Gaspésia 100 mountain bike. Bientôt avec une course par étape qui va s'appeler Odyssée Gaspésia, qui va mettre en valeur là, plusieurs parcours magnifiques de la Gaspésie. Évidemment, la course à pied sur route avec le marathon Gaspésia, qui en est, lui, ça va être la 8e édition en 2025, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un événement qui s'est cherché beaucoup. On a commencé à le faire du côté de Gaspé, dans le secteur de Alderman. C'était pas tout à fait l'expérience puis le genre de parcours qu'on voulait offrir. On l'a essayé du côté de Coin-du-Banc-Saint-Georges dans la ville de Percé. Ça se rapprochait de l'expérience qu'on voulait offrir, mais les grandes marées ont saboté la piste cyclable. Donc, on a dû trouver d'autres parcours. Et là, on s'est résigné à avoir un parcours avec des côtes, n'en déplaise aux coureurs sur route. Et on s'est installé au centre-ville de Percé. Donc, Ouais. la ligne d'arrivée du marathon Gaspésia est la même que la ligne d'arrivée de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Ouais. Puis, les parcours sont vers l'ouest. Donc, on n'a quand même pas la côte du Pic de l'Aurore à monter, mais on a la côte surprise. Puis, on a une côte dans le secteur de l'Anse-Beaufils aussi. Fait que ça fait quand même un marathon là, qui va aller chercher tout près de 500 mètres de D+. Oh, quand même, hein? Ouais. Donc, ça plaît pas aux coureurs à la recherche de son meilleur temps, mais les parcours qu'on a présentement puis l'expérience qu'on offre présentement, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Mm-hmm. Alors, tout le monde qui repart présentement là, de notre événement de course à pied sur route ont vraiment le genre de sourire qu'on veut que les gens aillent quand ils quittent nos parcours. Puis ça, on est très, très contents. Alors, on garde nos parcours avec du dénivelé. C'est tous des parcours linéaires, notre marathon. T'sais, même le 5 km est linéaire. Donc, on apporte des coureurs débutants, des enfants à 5 km en autobus, puis ils courent sur le bord de la mer. On est 100% seaside avec cet événement-là. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis, on fait les trails polaires, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Les trails polaires qui sont un accident de changement climatique. OK. Parce que j'ai créé les trails polaires l'année où j'étais le directeur de la station de ski au Mont-Béchervaise. OK. Où on n'avait pas de neige. Puis, on était rendu au mois de janvier, puis Colin, on avait à peu près 2 jours de ski d'affaires. Depuis le début de la saison. Ça fait que là, je me suis dit, on va faire une course à pied en montagne la nuit. Ça va être le fun. On va faire parler du Mont-Béchervaise. Puis, il y a assez de neige pour courir dans la montagne. Sauf que cette soirée-là, il y a eu de la neige. The tempête de neige. Donc, notre concept de balisage qui consistait à courir de feu en feu dans la montagne, ça n'a pas marché parce que les feux ils étaient tout le temps étouffés. Alors, c'était drôle. Il a fallu qu'on aille... C'est des motoneiges dans la montagne qui faisaient le balisage. on avait monté des motoneiges, puis là, les gens suivaient les phares des motoneiges dans la montagne. Pas de petit mal, là. C'était très sexy. Puis l'année d'après, on a décidé de faire des trails polaires dans d'autres montagnes de la région. Mais ça a pris au moins 10-12 trails polaires là, avant qu'on sente qu'on a un minimum de succès avec ça. Quand même, hein? Ouais. Si bien que pendant plusieurs années, là, on faisait tout le temps notre dernier trail polaire. OK. Tu sais, je faisais un communiqué de presse, puis je disais que c'était le dernier. Puis quand les athlètes partaient, je leur disais que c'était le dernier, mais on revenait tout le temps l'année d'après. Puis, on a commencé à avoir du succès avec les trails polaires quand j'ai finalement passé au travers des 500 médailles et des 500 dossards que j'avais achetés en 2016. Fait que là, je vais être comme tabarouette. Là, les gens, ils aiment ça, les trails polaires, puis j'ai plus rien. Fait qu'il a fallu que je fasse reproduire d'autres stocks. Fait que finalement, là, les trails polaires, on en fait 2 par année. On en fait un au Bas-Saint-Laurent puis un en Gaspésie. OK. D'ailleurs, c'est le seul événement qu'on fait à l'extérieur de la région.
le trail polaire. On le fait du côté du Mont-Saint-Mathieu. Ça, c'est tout près de Trois-Pistoles, dans la MRC des Basques. C'est à peu près à 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie de Québec. Une superbe petite montagne de ski avec des infrastructures extraordinaires. Ils ont fait des investissements hallucinants ces dernières années. La montagne a des belles formes. J'aime ça, les montagnes de ski qui ont des formes. Puis, ça nous permet d'avoir un parcours vraiment trippant sur les pistes de ski. Donc, c'est tout le temps un grand plaisir d'aller au Mont-Saint-Mathieu. Puis, ce qu'il y a d'intéressant pour Événement Gaspésia, c'est que dans ce secteur-là, c'est un autre TVA, c'est un autre Radio-Canada. C'est d'autres médias qu'on ne rejoint pas de la Gaspésie. Fait que ça, c'est le fun de faire parler des événements Gaspésia sur d'autres réseaux en plein milieu de l'hiver. Mais les trails polaires, c'est essentiellement un plan de communication pour faire parler de la marque Gaspésia, puis inciter la communauté gaspésienne, bas-laurentienne, à venir courir avec nous au travers de leur entraînement l'hiver. Mais là, ce que tu me disais, c'est que cette année, tu as quand même beaucoup d'inscriptions de l'extérieur, là. Oui, ben c'est ça, là. C'est un événement qui commence à avoir du succès. Ça fait que oui, effectivement, là, au Mont-Saint-Mathieu, là, présentement, les inscriptions, là, c'est au moins 60% qui proviennent de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est énorme. Du côté de Pin-Rouge, ben, c'est sûr que là, on rejoint plus la baie des Chaleurs, le La communauté Rocher-Percé, locale, là. la côte de Gaspé, le Nouveau-Brunswick. Les gens du Nouveau-Brunswick viennent OK. au Trail polaire à Pin-Rouge. Le Trail polaire à Pin-Rouge est terrifiant, là, parce que Pin-Rouge, c'est la plus grosse montagne, le plus gros domaine skiable de la Gaspésie. Ça fait que c'est toute qu'une galère, là. C'est-tu c'est-tu celle-là que je te demandais si tu t'étais pas trompée dans ton Ouais, dénivelé? Ouais, hein? ouais, c'est ça. Tu me demandais si je m'étais trompé dans le D+. J'ai dit non, Marie, là, c'est C'est pain vraiment rouge, ça, là. là. Pain rouge, c'est du costaud, tu sais. Alors, non, c'est le fun. Les trails polaires sont le fun. Puis, c'est le fun aussi de partir avec notre petite caravane, là, l'hiver, de prendre la route pour aller faire ces événements-là, d'aller à la rencontre des gens. Puis, pour maximiser les déplacements au fil du temps, ben, comme on organisait On la tournée. organise des événements toutes les fins de semaine. Ouais, Est-ce que non, tu as mais bien appris de ta première édition ou est-ce que tu avais 3 événements back-à-back? C'est ça, hein? pratiquement. OK. Mais c'est ça, comme on organisait la tournée québécoise du Festival de films de montagne de Banff à Gaspé, on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas l'offrir sur la route aussi. J'avoue. Alors, dans notre déplacement vers le Mont-Saint-Mathieu, ben on arrête à Sainte-Anne-des-Monts faire une projection du Festival de films de Banff. Même chose du côté de Carleton-sur-Mer, quand on se rend du côté de Pin-Rouge. Alors, on, on essaie de maximiser un peu nos déplacements parce que ça a quand même un impact économique, un impact environnemental aussi. Ça fait qu'on essaie de s'arranger Que ça pour vaille la rejoindre le peine. plus de monde possible quand on se Ouais. déplace avec notre pick-up et notre remorque. Je comprends, mais ça fait plus de sens quand même, là, organiser un événement de course, puis après ça, comme une projection de film, ça fait plus de sens que des événements physiques où tu dors pas nécessairement tout le temps. Oui, clairement. On jase, Ouais, ouais, ouais. on jase. En tout cas, ta santé s'en porte mieux, ça, je suis convaincue. Ouais. Là, depuis, 3 ans, en fait, tu as fait l'acquisition de l'Ultra Trail Forion. Ouais, ben c'est une demi-acquisition parce que on a plus utilisé la date vacante. Je comprends. Ouais, parce que l'Ultra Trail, cette date-là, avant, elle était utilisée par l'Ultra Trail du bout du monde. Ouais. Puis avant, c'était utilisé par le Trail fixe Mont-Saint-Alban. Donc, on a simplement récupéré le territoire euh, pour, pour réparer, euh, pour réparer l'erreur que j'ai faite quand le Trail fixe a disparu. Parce que quand le Trail fixe a cessé ses activités, les gens de Parc Canada m'avaient approché pour savoir si ça me tentait de récupérer l'événement de trail running. Puis je leur avais dit que non, moi je croyais pas à ça le trail running, puis que je voyais pas d'intérêt à faire un événement de trail à Forillon. Puis là, bon, ben, c'est les gens de Lands End Racing qui faisaient l'Ultra Trail du Mont-Albert à l'époque, qui ont récupéré puis qui ont organisé l'Ultra Trail du bout du monde pendant quelques années. Puis après, il y a eu un comité local qui a tenté de poursuivre la patente. Puis là, ben, quand eux ont cessé leurs activités après la pandémie, là, je me suis dit, OK, là, je pense que
là, je pense que j'ai compris que c'est un marché intéressant, le trail running. Puis, ben, c'est un parcours, c'est un secteur qui est intéressant aussi. Puis, honnêtement, c'est un secteur que moi, je connais comme le fond de ma poche parce C'est que moi, chez vous. j'ai grandi là. Tu sais, il y a des parcours de l'Ultra Trail Forion, là, sur le SIA, que c'est moi puis mon père qui avons ouvert ces premières sections-là. Tu sais, c'est sur la terre où j'ai grandi. Tu sais. Alors, tout à coup, j'étais rendu enthousiaste à l'idée, à l'idée d'organiser quelque chose à Forion. Puis, ben voilà, on a tenté une première édition qui a dû être annulée à cause de Fiona. Une vraie première édition ensuite qui a quand même été un beau succès. L'an dernier également. Puis là, ben, avec la troisième édition qui s'en vient, là, avec une formule beaucoup plus festive, revampée, avec des transpercés des transforions, excuse, qui vont être vraiment intéressants. Ouais. Avec un prologue le vendredi soir à Grande-Vallée, Petite-Vallée, pour faire découvrir ce secteur-là qui est jamais couru. Tu sais, il y a juste les gens qui font le SIA qui passent dans ce segment-là. Alors, ça va être vraiment le fun, puis ça nous permet aussi de mettre en valeur un secteur de la côte de Gaspé qui est pas souvent mis en valeur sur le plan touristique. Tu sais, le secteur qu'on appelle l'Estran, là, ici, là, de Grande-Vallée jusqu'à... bon, l'Estran va pas jusqu'à Lançavalo, mais quand même, tu sais, jusqu'au phare de Pointe-à-la-Renommée, là, c'est pas un secteur qui est touristiquement mis en valeur beaucoup. Saxé. Sexy. Ouais. Et pourtant, il l'est, tu sais. Alors, je suis très content de pouvoir présenter ce secteur-là aux coureurs qui viennent de l'Ultra Trail Forion. Puis après ça, ben, l'intérieur du parc national, ben, écoute, pas besoin de, d'argumenter là-dessus. Là. C'est un des plus beaux parcs nationaux au Canada. Là. C'est un des parcs nationaux qui offre les paysages les plus variés, une faune et une flore les plus variés aussi. C'est juste extraordinaire, là, tout ce qui peut se passer dans l'Ultra Trail Forion. C'est un safari, c'est un safari trail. Oui, C'est oui. un safari sur deux pattes. Là. Alors, En ouais, fait, très chouette. si tu jases pas trop, si tu jases pas trop, tu vois des choses. Quand tu jases, tu vois rien. C'est ça. En fait, c'est un choix, là. C'est comme tu veux. Ouais, mais tu sais, c'est bon de jaser aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, en fait, moi, tu vois, c'était ce qui me faisait le plus peur, en fait, là. C'était la faune la nuit, là. C'était ça que je me disais: «Ouais, OK, ça me demande une sortie de zone de confort», mais finalement, j'ai rien vu. Oui, parce que la nuit de Forion est ultra deep, Oui, ultra profonde à oui, côté de la nuit de l'Ultra Trail Gaspésia 100, par exemple. ouais. Tu sais, parce que C'est l'Ultra ça Trail la Gaspésia, il y a une différence entre un trail rural puis un trail urbain, hein? voilà. Puis tu sais, en fait, l'Ultra Trail Forion, c'est plus qu'un trail rural, c'est un trail sauvage, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu quittes Rivière-au-Nord, là, pour ta run de nuit, Eh Christy, oui. tu t'enfonces Ah ouais, très, ouais. très profond, là. Ah Tu ouais, sais, ouais. t'es 16 km en plein bois sur la montagne à voir Ah, à, rien. à rien, là, Ouais. à part des yeux qui brillent, là. Ouais. Ouais. Ça fait que, non, c'est ça. C'est une expérience Qui se vaut. qui est singulière. Oui, oui, singulière, effectivement, sauf que je pense que ça vaut quand même la peine d'être vécu. Absolument, Vraiment beaucoup. absolument, ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, est-ce qu'il y a plus de parcours qui vont passer par là? Parce que là, tu as changé plein, plein d'affaires avec des nouvelles distances, des nouveaux parcours, des nouveaux toutes, là. Est-ce qu'il y a plus de gens qui vont voir ça, cette affaire-là? Cette nuit-là, Ben, pas nécessairement la nuit, là, mais comme cette section de parcours-là. non, non, c'est les mêmes qui passent par là. Tu sais, les grosses modifications là, sur les parcours de l'Ultra Trail Forion de 2025, euh, c'est la section du portage qui est une Ouais, piste cyclable de gravelin ouais. qui faisait quoi, une quinzaine de kilomètres, 15-16 kilomètres, 18, je pense. ouais, 18 en tout cas, qu'on a retiré. On a retiré parce que ben, c'est une section roulante, mais je veux dire, une section roulante après 120 kilos, ça roule tel que tel. Là. Puis, ben, ça, c'était pas notre section la plus intéressante parce que c'était en forme de P, de Q ou de B Ça minuscule. dépend de quel bord que tu le regardes. Hey, tu sais-tu quoi?
Quoi? La semaine passée, j'étais assis dans la cuisine chez nous, puis là, mon fils se met qu'à faire le tour du salon de l'îlot de la cuisine, puis là, il revient, il dit: «Regarde, maman, je fais des pets!» J'étais comme: «Hostie, ça me suit partout, ce concept-là de faire des pets.» Ouais, donc bref, le portage qui est une piste cyclable familiale là, de Ouais. Gravelines, on l'a retiré au profit d'une nouvelle section qui va avoir une mini-section sur asphalte. Puis après ça, on va rentrer dans le secteur de la chute sur un nouveau sentier que Forion n'a pas encore dévoilé. OK? Donc, le sentier va être dévoilé en mai. Donc, c'est pour ça que sur notre site Internet, Il y a pas de parcours encore. tous les parcours qui empruntent ce nouveau segment-là, ils sont pas encore Ah ouais, annoncés. hein? C'est Parce bien que le spécial ça. sentier, il existe, mais il n'a pas encore été inauguré. Ah! Donc, puis le ravitaillement, plutôt que d'être à l'Anse au Griffon, Ouais. au bout de la trail, ben, va être à côté du plus haut phare au Canada, le phare de Cap-des-Rosiers. Donc, on va avoir une Ah autre ouais, section hein? très maritime le long de la mer dans ce coin-là. Donc, ça va être vraiment, vraiment, Wow! vraiment magnifique. Donc, ça, c'est pas mal de fun. Euh, donc, ça, c'est la grosse nouveauté. Puis, l'autre nouveauté, c'est pour le 100 km. Parce que le 100 km, euh, ben, la plupart des athlètes qui participaient à cette distance-là, ben, finissaient dans la nuit. Ouais, Donc, 60% des participants du 100 km terminaient dans la nuit à Forion. Mais ouais, c'est plate en titi, tu sais, arriver à Walt Disney puis pas voir le château, tu sais. ouais. Alors là, on a modifié, le départ va être donné, plutôt que d'être donné à 10 heures le samedi matin de Pointe-à-la-Renommée, le départ va être donné à 17 heures le samedi de Pointe-à-la-Renommée. OK. Donc, ça donne moins de temps pour réaliser le parcours, mais ça garantit que la moins belle section du parcours va être faite la nuit, puis que la plus belle va être faite à la clarté. Ah, ça, c'est quand même très chouette, ça. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a des gens là, qui étaient parvenus à compléter notre 100 km parce que on offrait quasiment 40 heures pour le faire. C'était presque au pays du bonheur. Ben, ça sera plus possible pour ces gens-là, Je comprends. malheureusement. Mais l'expérience va être beaucoup plus intéressante pour une grande proportion de coureurs. Ouais. Puis pour nous, sur la gestion des ravitaillements, ça ne change rien parce que le départ va être donné à Pointe-à-la-Renommée à peu près au moment où le dernier coureur de 100 000 va passer, Ah, OK. plutôt que d'être donné avant le passage du premier coureur de 100 000. Je comprends. Donc, ça va être le fun. Ça va créer plus d'ambiance aussi dans les ravitaillements. Ça va être plus intéressant pour la queue de course du 100 000 Ben, c'est en plein ça, je m'en allais dire. qui ne seront pas tout seuls parce qu'il va y Ouais, avoir plein d'autres coureurs avec eux, des coureurs avec des jambes fraîches, des ouais, coureurs avec des jambes moins fraîches, ouais. des coureurs rapides, des coureurs moins rapides, mais ça va être plus dynamique quand même pour la queue de course du Très 100 000. intéressant quand même, ça. Ouais. Alors, c'est ça les grosses modifications. Puis évidemment, ben, l'ajout de certains parcours pour créer les nouveaux transforions 25, 50, 75 et 100. Tous nos transforions ont été revisités au grand complet. Ils ont tous 3 étapes, sauf le transforion 25 qui en a 2. OK. Donc voilà, donc on a créé des nouveaux parcours dans le parc national Forillon qui permettent d'éviter qu'on fait 2 fois la même section. C'est ça qui est le défi avec les trans, là. Puis de permettre au maximum de gens de voir un maximum des beautés de Forillon. Ça fait que très hâte de recevoir la visite sur ce Ultra Trail Forillon 2.0 qui risque d'être l'Ultra Trail Forillon des prochaines années. Tu sais. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être une formule qui va être chouette, en tout cas. Ça donne envie d'y aller encore, hein. Ouais, je le souhaite. En C'est tout pareil, cas, hein. tu sais, comme quand j'ai poussé ça sur la table aux membres de mon équipe, là, ils ont fait comme, oh, OK, là, il y a quelque chose, là. On pensait pas qu'on pourrait le faire, mais on peut peut-être le faire. Alors, Parce que c'est sûr que ça doit demander quand même plus de ressources, là, considérant que de la façon que c'était organisé, ben là, tout suivait tout, dans le fond. Fait que quand tu fermais de quoi, ben tout était fini, là. ouais, Mais là, ça implique de comme ça un peu implique jouer, là. que, tu sais, la direction de course, tu sais, moi et Sébastien, par exemple, là, on va pas se voir le samedi.
Non, c'est ça, où c'est on va ça. se voir, tu sais, au mieux, moi, je devrais être en mesure de donner tous les départs, mais, tu sais, toute la section, là, de Petite-Vallée jusqu'à Rivière-au-Nord, probablement, moi, je vais faire aucune gestion là-dedans. Ça va être Sébastien qui va assurer cette gestion-là. Moi, je vais transférer tout de suite à Forion pour débuter le travail là-bas, faire les directions de course du côté de Forion après avoir donné les départs. Puis, ça va nous prendre deux équipes distinctes aussi de premiers soins, parce que c'est un gros territoire. Ben, c'est ça, là, ça en couvre large quand même, là. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le faire pour C'est que pour le mieux, l'événement. là. Ouais, il faut le faire pour que l'événement soit encore plus intéressant. Puis, en tout cas, ça fait aucun doute dans notre esprit là, qu'on on commence à s'approcher de ce qu'on veut faire avec cet événement-là, puis avec le genre d'expérience qu'on veut offrir. Je comprends, je comprends. En tout cas, ça donne le goût d'y aller. Les amis, allez-y. OK, OK. Tu vois, je suis préparée, hein. T'es prête? Ah, écoute, je prends des notes maintenant. Écoute, on a couvert quand même vraiment beaucoup de choses. Y a-tu des choses que tu te dis que tu as pas accomplies avec les événements Gaspésia qui manquent dans ton carnet de route? Oui, 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 c'est sûr, tu sais, parce que tu sais, comme on a fait des incursions dans d'autres sports, tu sais, notamment avec le triathlon en route, avec Xterra. Tu sais, le triathlon, c'est tout le temps c'est un monde c'est un monde le fun, tu sais, que je souhaite, puis que la Gaspésie a tellement à offrir aussi aux Mmh. triathlètes, aux triathlons longue distance. Fait que c'est sûr que j'ai encore l'intention de faire quelque chose dans cet univers-là. Euh, je te dirais les deux chantiers là, que j'ai pas accomplis encore, là, c'est un événement hivernal populaire en Gaspésie. Ça, Plus que j'aimerais les trails polaires, là, tu plus parles, que là? les trails polaires. Tu sais, un événement à saveur touristique là, hors saison. Ça, c'est un chantier que j'ai pas accompli encore. Puis, tu sais, là, comment dire ça? Tu sais, je suis entêté un peu, là, mais tu sais, le vélo de montagne, c'est mon univers. J'aimerais ça avoir un événement à succès de vélo de montagne à un moment donné. Tu sais. J'aimerais ça réussir à créer un événement de vélo de montagne qui va être signature autant que l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis tu sais, quand je dis ça, je m'attends pas de recevoir 1000 bicycles, mais tu sais, si je pouvais développer un événement là, qui garantirait là, entre 200 et 300 bicycles là, par édition, là, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que c'est le fun en maudit du bicycle. Tu sais. Mais j'ai pas encore réussi à créer un événement de vélo de montagne. Puis ça, c'est pas une petite amertume, mais tu sais, j'ai ça me shake un peu. C'est un sentiment d'inaccomplissement, en quelque part, quand même. Mais pour le reste, tu sais, mon objectif, c'est de durer. Tu sais, c'est pour ça que Ouais. je suis pas dans une course au nombre de dossards vendus. Tu sais, si, là, on est rendu à 875 là, avec Ultra Trail Gaspésia 100, mais c'est pas grave si on pogne pas 1000. J'en ai 875 en plein milieu du mois de juin à Percé, en Gaspésie, quand l'école est pas finie. Fait que, tu sais, c'est déjà juste extraordinaire. Fait que, tu sais, moi, si je peux être capable de livrer un événement de trail running à chaque mois de juin, encore, pendant 10, 15, 20 ans, avec plus de 400 participants, je suis super heureux avec ça, tu sais. Puis que l'événement continue d'intéresser les gens, puis que les gens continuent d'en parler, puis qu'ils continuent d'avoir ces, j'aime pas utiliser le mot mythique, là. Je préfère le laisser dans la bouche des podcasteurs, mais c'est le fun pareil quand les gens parlent que ton événement a des éléments de mythicisme. Alors, tu sais, ça, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, si on est capable de faire perdurer ça dans le temps, ben, ça aurait été ma contribution, tu sais, au sport d'endurance au Québec. Puis, ça me rendra bien heureux quand je vais me bercer en avant du golfe Saint-Laurent avec ma tisane.
Oui, ta tisane, puis ta chaise berçante, bien sûr. Ouais. Bien sûr, dit-il à 72 ans dans ses pistes de vélo de montagne avec son gros casse. Ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi. Puis tu sais, comme depuis la pandémie, ben, Événement Gaspésia, c'est pas seulement des événements, c'est aussi des clubs sportifs avec le club de course à pied Gaspésia, le club de vélo de montagne Gaspésia, qui ont quand même un beau succès puis qui font bouger la communauté locale ici, qui développent une belle relève en vélo de montagne. C'est aussi ben, le développement des sentiers avec puis de domaines de ski hors piste avec Percé 360 du côté de Percé. Fait que tu sais, on fait plein de bebelles. Tu sais, je regardais nos états financiers, puis tu sais, nos équipements, là, ça a explosé ces dernières années. Tu sais, on est rendu avec une mini-excavatrice. Tu sais. C'est une mini-excavatrice puis une brouette mécanique. Tu sais. Jamais j'aurais pensé avoir ça à ma disposition pour faire des projets. Ça fait que, tu sais, c'est capoté. Ça fait que, tu sais, l'idée aussi maintenant, tu sais, au-delà d'accueillir des gens en Gaspésie, 3, 4, 5, 6 fois par année, ben, c'est de laisser une empreinte durable aussi, puis qui va permettre à la communauté locale de. Tu sais, je disais à Pierre-Marc Paquin-Prou récemment, tu sais, qui me souhaitait bonne année, puis qui me disait hey, continue ton beau travail. Je disais, hey, toi aussi, je dis, tu sais, bientôt, là, on continue de travailler, on va l'avoir notre culture du plein air puis de l'activité physique en Gaspésie, tu sais. Parce que en Gaspésie, ben, comme dans beaucoup de régions rurales du Québec, ben, tu sais, je sens qu'on a plus une culture de plein air motorisée, tu sais. Autour de la motoneige, du VTT, de la moto, de la chasse, puis de la pêche. C'est correct, tu sais, on a un beau territoire. On a un sacré beau territoire pour les activités non motorisées aussi. T'sais. Tellement. Puis ça, ben, moi, je sens qu'on contribue à transformer cette culture-là dans la région. Puis tu sais, je pense pas qu'un jour on va avoir une culture en Gaspésie au grand complet, que tout le monde va être à bicycle, puis tout le monde va courir, puis tout le monde va nager dans la baie. Mais je vois quand même là une différence, tu sais, avec les enfants qui viennent courir dans nos événements, dans nos clubs, puis qui grandissent, qui deviennent adolescents, qui continuent de courir, qui font des distances un peu plus grandes, qui vont à l'université, au cégep, qui participent aux clubs sportifs dans les universités puis les cégeps. Tu sais, moi, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, là, je me suis pas pitché pour faire partie du club de cross-country, là. Je savais même Ouais. pas c'était quoi. Mais les jeunes maintenant, tu sais, ils ont ça en tête, tu sais, ils choisissent un cégep En où fonction ils de vont ça. pouvoir faire du cross-country, de l'athlétisme, du vélo de montagne pour certains, du triathlon. Ça fait que ça, c'est vraiment chouette. Puis jusqu'à maintenant, au bout de 10 ans, c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est de voir sur la ligne d'arrivée des adolescents, des jeunes adultes qui ont été enfants dans les événements gaspésiens. Puis de les voir terminer leurs défis, peu importe la condition physique qu'ils ont une condition physique de podium ou qu'ils ont une condition physique de finisher, ça n'a pas d'importance. Je suis juste content de les voir là encore, 10 ans plus tard. Puis ça, là, c'est ce qui m'émoit le plus dans les événements. Puis je le vois de plus en plus. Puis ben, ça va avec mes enfants aussi, là, qui étaient des bébés au début des événements Gaspésia, puis là, sont rendus des jeunes, des préadolescents qui se mesurent aux adultes. Puis je trouve ça juste fantastique, tu sais, de les voir aller, de voir leurs amis, de voir les parents de leurs amis pas comprendre que mon fils de 11 ans a couru 10 kilomètres contre sa belle-sœur. Ouais. Donc, Ouais. donc ça, je trouve ça fantastique. Qui a tiré son épingle du jeu, qui plus est, hein, parce que ton fils, c'est quand même un bon Oui, c'est coureur, ça. hein? Non, c'est vraiment le fun de les voir. Puis, tu sais, comme là, ben, mes enfants, c'est la photo que j'ai au quotidien, mais tu sais, c'est les enfants de plein d'autres mondes, tu sais, aussi qui sont sur nos départs. Tu sais, je vois plein de duos mère-fille, père-fils prendre les départs des courses de 5, de 10 kilomètres. Pour les familles les plus actives, c'est même aller jusqu'à des départs de 40 kilomètres père-fils. Tu sais. Père-fils, grand-papa, tu sais, les Paquin-Prou. Grand-papa, ouais, C'est grand-papa capoté. Ça, fait que, petit-fils, tu là. sais, ça, là, ça c'est ce que j'aime le plus voir dans mes patentes. Ben, écoute, je comprends. Ouais. Je comprends. C'est un accomplissement qui va au-delà de juste
Je sais pas. En tout cas, moi, ça me rejoint aussi. C'est un dommage collatéral intéressant. Je l'aurais pas présenté de même, mais oui, effectivement, ça fait plein de sens. Un dommage collatéral très, très intéressant. Ouais. Je trouve ça hot. Je trouve ça beau de ce que tu fais, puis je trouve ça le fun qu'on ait l'occasion de travailler ensemble là-dessus parce que c'est ça, moi, ça, là, ce bout-là, là, ça me ouais, ça me parle beaucoup. Oui, puis justement, ben, sur ce qu'on on travaille ensemble, ben, comme la retraite tout trail qu'on a fait en octobre, en novembre Novembre? dernier, ben, tu sais, ça aussi, c'est vraiment un autre volet sur lequel je planche à développer dans plein de disciplines parce que, euh, tu sais, c'est le fun de prendre un dossard, mais je sais qu'il y a des gens qui en prennent pas, puis je sais qu'il y a des gens qui en prendront plus aussi à un moment donné. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont encore le droit de venir visiter la Gaspésie, puis de Ouais, courir, puis de pédaler, puis de skiner en Gaspésie. ouais. Alors, tu sais, des week-ends, des retraites comme ça ou des séjours de 2, 3, 4, 5 jours non compétitifs, pas de chrono, pas de dossard, avec des sorties sportives de différentes distances, puis une contribution culturelle au travers de ça avec les saveurs, les artistes, les communautés locales. Ça, je veux faire ça de plus en plus. Puis c'est drôle parce que tout à l'heure, tu sais, je disais que depuis le début, je m'inspire beaucoup des traversées de la Gaspésie qui ont été créées par Claudine Roy. Ben, les événements Gaspésia, c'est ça, tu sais, c'est les traversées de la Gaspésie, mais avec un chrono. Tu sais, c'est un peu la Ouais. traversée de la Gaspésie, tu sais, tu partais, tu faisais ta demi-journée de ski de fond, puis le reste de la journée, ben, tu avais des saveurs de la Gaspésie, de la musique de la Gaspésie, des artistes, la chaleur humaine de la Gaspésie pour t'animer. Ben, c'est un peu vers les événements Gaspésia, c'est ça avec un chrono, mais là, on va le développer de plus en plus sans chrono. Donc, avec des week-ends inspirés des retraites et de la traversée de la Gaspésie à ski de fond puis en bottine. Donc, de plus en plus, on va essayer de rejoindre cette communauté de gens actifs-là, puis qui sait de peut-être poursuivre la carrière des gens actifs qui font déjà partie de la communauté Gaspésia, mais qui, à un moment donné, n'auront plus le goût de prendre un dossard. Mais que ça va quand même leur tenter d'appartenir à une communauté puis de venir bouger dans notre belle Gaspésie. Fait que ça, de plus en plus, on va le créer, puis ben, on va revenir avec la retraite tout trail en 2025, en novembre. Il va falloir qu'on s'installe bientôt, d'ailleurs, là, pour Ouais, setter ça. ouais, il va falloir effectivement qu'on planche là-dessus puis qu'on regarde ça avec Pascal aussi, là, comment on optimise le truc, comment on rend ça encore plus, intéressant. On a eu une version, test exceptionnelle. Probante, disons-le. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mettons qu'il y avait beaucoup de choses de notre côté pour que ça paraisse bien. Oui, c'est ça, tu sais, puis mais c'est ça, en même temps, euh, tu sais, organiser des choses en plein air, tu sais, c'est un coup de dé tout le temps, là. Ah oui, oui, puis là, Tu sais, c'est un hostifie de gros ah oui, coup c'est de ça, tu sais, circuit là, qu'on a fait, là. on a pogné les deux six, là. Mais, Ouais, ouais, solide. mais tu sais, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, organiser des activités de plein air, le défi, c'est de trouver le moyen de rendre l'expérience mémorable, même quand la météo Ouais, est pas au rendez-vous, tu sais. ouais, Puis ça, avec les années, on a fini par pogner une twist, tu sais, pour y arriver, mais c'est ça le gros défi. Puis ouais. à partir du moment où on est plus prêt à conjuguer avec les possibilités d'avoir une météo de marde, ben, on est mieux de se mettre à organiser des tournois de dard et de poker, tu sais. Hey, on devrait faire ça en plan B si jamais. J'ai un petit spleen, là, 2, 3 fois par année, là, que j'ai le goût de calisser ça là, puis puis d'organiser des tournois de poker. Non, fais pas ça. Ben, en fait, Mais le problème, c'est que je connais rien dans le poker. J'ai il y a jamais rien qui joué de ma vie. t'empêche de le faire, là, mais sac pas tout ça, là. Non, c'est ça, ouais. Je pense qu'on est plusieurs à grandement tirer profit de ton expertise pour le broche à foin de luxe, puis, ton la connaissance de ton terrain. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime. Puis ça vient boucler la boucle, en fait, avec ce que je voulais faire dès le départ, là, quand je suis Ouais, allé étudier en archéologie. Parce que je ouais, voulais revenir pour développer ma région. Je rêvais de développer une entreprise touristique singulière.
mais je savais pas quoi. Tu sais, mes premières années en Gaspésie, je regardais, j'explorais, je voyais plein de trucs intéressants, mais je me dis, ah, tu sais, il me semble ça, c'est peut-être plus cet entrepreneur-là qui devrait développer ça. Tu sais. Fait que là, maintenant, ben, avec les événements Gaspésia puis le camp de base Gaspésie comme locomotive pour mes bebelles, c'est tout le temps moi l'entrepreneur pour faire quelque chose dehors maintenant. Tu sais. Ça fait que Tu t'es ça, je trouve ça tricoté le un beau fun. chapeau. Ouais, c'est un gros chapeau avec pas mal de cornes, mais c'est le fun, puis ben, ça nous permet de faire bouger les gens puis de faire découvrir notre belle région. Tout est dans tout. Merci Yes! pour cette belle jasette encore. Ouais, un peu longue, mais bon. Ah, merci Marie, c'est le C'est une fun, belle c'est le façon fun. de lancer 2025 pour le podcast. Puis, ben, on va se reparler probablement au courant de l'année. Là. On ne peut pas faire un one-shot deal en 2025. Je pense que ça ne se passera pas. Mais merci pour tout ça, Ouais, ben pour, merci beaucoup. pour ta présence, pour la retraite qui va revenir puis là, écrivez-moi pas, là, je sais pas si les inscriptions vont ouvrir quand, là, mais on essaiera de faire un petit décompte pour que vous soyez disponible le moment où est-ce que ça va rouvrir parce que j'ai l'impression que on a lancé cette retraite-là une journée random sans même l'annoncer, puis ça s'est rempli dans même pas 24 heures. Fait que Ouais. j'ai l'impression qu'avec les images qu'on a réussi à créer, avec les souvenirs qu'on a créés chez les différents participants, on pourrait probablement remplir la patente avec la gang de l'année passée. Ouais, c'est ça, on a une trentaine d'ambassadeurs certainement, là. Ouais, ouais. Fait que je pense qu'on devrait être bon pour faire quelque chose de chouette en 2025. Fait qu'on va essayer de vous tenir au courant d'avance un Oui, petit peu. absolument. Puis ben merci beaucoup pour l'occasion de revisiter les 10 ans. C'est rare que j'ai l'occasion de d'atterrir puis de regarder en arrière tout ce qu'on a fait. Puis j'ai juste fait une fois, en fait, jusqu'à maintenant, avec un journaliste ici à Gaspé, c'est lui qui m'a fait réaliser qu'il recevait beaucoup de communiqués de presse, tu sais. Puis là, à un moment donné, il me dit, ouais, mais Jean-François, il dit, il me semble que je reçois des communiqués de presse de toi à toutes les semaines, à tous les mois, excuse. Euh, Combien d'événements tu as organisé? Je dis, ben, je ne sais pas, tu sais. Fait que là, j'ai fait la compilation. Puis là, ben, j'ai numéroté chacun des événements gaspésiens au fil du temps. Ça fait que là, cet hiver, euh, ça va être du côté de Sainte-Anne-des-Monts qu'on va faire le 100e événement Gaspésia, qui va être le Festival de films de Banff. À Sainte-Anne-des-Monts, ça va être notre 100e événement, le 100e communiqué de presse d'invitation à un événement de l'organisation événement Gaspésia. C'est complètement capoté. Ben, évidemment, je le vois là, dans mon dossier des communiqués de presse qu'il y en a beaucoup, mais je ne m'arrête pas à chaque semaine pour les Pour compter. les compter, c'est ça? Ouais, ça fait que c'est capoté. Je pense, jamais je n'aurais cru faire 10 ans avec ça, gagner une partie de ma vie avec ça, puis faire parler de la Gaspésie avec ça. Ça fait que c'est un beau privilège. Puis merci d'offrir ton micro pour partager tout ça avec la gang de Tout-Trail. Yes. Ben, merci pour la confiance que tu as envers le micro et maintenant la caméra de Tout Trail. Oui, hein? Wouh! Verra bien si ça se rendra sur les internets d'ici là. Écoute, ça, c'est comme une surprise. Fait que, écoute, c'est beau. C'est beau. Je suis vraiment contente. C'est un bel épisode. Merci pour ton temps. Merci, la gang, pour votre longue sortie. Là. Ouais, je me surpasse pour une fille qui voulait faire des épisodes de 30 minutes, je trouve. Une sortie d'une heure 40, c'est bon. Oui, oui, oui. Ça fait une belle longue sortie de mois de janvier, je trouve. C'est un bon footing. Oui, effectivement. Effectivement. Fait qu'on se retrouve déjà la semaine prochaine avec un autre épisode à saveur hivernale. Je reçois un invité que j'ai déjà reçu, qu'on a déjà reçu avec Marc-André aussi. Fait que très belle entrevue qui malheureusement ne sera pas disponible en vidéo parce que j'ai fait une rookie mistake sur l'enregistrement vidéo. Mais ça, écoute, une fille apprend. Fait que merci beaucoup à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.